Merci d'être avec nous sur LCI, en duplex et en direct avec vous, Éric Coquerel. Les explications d'Alexandre Benalla vous ont-elles convaincu, notamment quand il pense qu'il n'a pas commis d'acte répréhensible? Déjà, je voudrais dire que après avoir été protégé depuis le 2 mai par l'Élysée, c'est une mise en examen très privilégiée, Alexandre Benalla, qui peut dire ça, entre guillemets, vérité à tous les Français, 20h de TF1, la une du Monde. Vous conviendrez que le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup aimeraient être traités de la même manière. Bon, au-delà de ça, ce qu'il a raconté, bon, les images le contredisaient quand il dit j'ai pas donné de coups, on va porter des coups à la nuque. Et j'aimerais que vos téléspectateurs imaginent 2 secondes si tout le monde se comportait comme Monsieur Benalla. Donc vous avez quelqu'un qui est arrêté, on ne sait pas pourquoi, il est entouré de 7-8 policiers, puis vous décidez vous-même d'aller continuer à le taper sans du tout que vous n'en ayez le droit, ni d'ailleurs la formation, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est le Robocop de l'Élysée, Monsieur Benalla. Je comprends pas très bien comment il peut estimer qu'il avait le droit de taper ces manifestants. Mais au-delà, je voudrais rappeler que, et vous l'avez diffusé hier sur le 20h de TF1 juste après, c'est que l'affaire du Jardin des Plantes, cette deuxième vidéo qui montre qu'ailleurs, Monsieur Benalla a aussi molesté les manifestants et assumé un rôle de policier, d'ailleurs un policier très vigoureux y compris jusqu'à aller enlever la vidéo du téléphone qui venait de capter son geste avec Monsieur Kras, son comparse, qui n'est pas plus policier. Tout ça finalement contredit sa thèse. En réalité, la vérité, c'est que M. Benalla n'était pas un observateur le 1er mai. Il s'est comporté comme un acteur. Il donnait des consignes à la radio, il tapait des manifestants à la Contrescarpe, au Jardin des Plantes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, et ça, je pense qu'on a la légitimité aujourd'hui de le dire, il a tout fait pour envenimer les choses. Moi, c'est ce que je regarde au niveau des images. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est pas quelqu'un qui veut calmer les choses. Et si vous vous souvenez de la manifestation du 1er mai, qui a tellement été étonnante en termes de gestion de maintien de l'ordre que les syndicats se sont étonnés. Il y a eu des demandes de commission d'enquête dès le 3 mai par tous les groupes d'opposition. Très franchement, on se demande que servait-il, Monsieur Benalla, à cette manifestation? À qui servait-il quand, en plus de ça, on sait qu'il n'a pas été autorisé par la préfecture et par les services de police habituels, mais par des policiers en relation directe avec l'Élysée? Voilà les questions qu'on aurait aimé poser dans la commission d'enquête. Quand Alexandre Benalla explique également que c'est Emmanuel Macron qui est visé à travers lui et qu'il trouve ça injuste, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est la thèse du complot, quoi. C'est les fake news. Donc, en réalité, le responsable de toute cette affaire serait pas Monsieur Benalla, ne serait pas ceux qui ont envoyé Monsieur Benalla le 1er mai pour je ne sais quelle action sur cette manifestation, mais ça serait en réalité tous ceux qui aujourd'hui essayent de chercher la vérité. Vous voyez bien que tout ça ne tient pas. La réalité toujours, la vérité toujours, c'est que l'Élysée était au courant le 2 mai de ce qu'avait fait Monsieur Benalla. Ils n'ont pas pris de sanctions, tout le montre dans tous les documents, les salaires, pas un centime de retiré, le fait que Monsieur Benalla a continué ses fonctions après. Hier, vous avez à nouveau une vidéo qu'il montre à l'aéroport de Paris pour l'accueil des Bleus. Il donne des consignes à la police. Il dit à la police, vous allez voir, ça va péter à l'Élysée parce qu'il trouve qu'ils vont pas assez vite. Enfin, vous voyez bien qu'il n'a rien changé de fonction. C'est resté un coordinateur de la sécurité de l'Élysée en lien avec les forces de police, comme l'attestait d'ailleurs son attestation son arrêté pour l'autorisant à avoir une arme. Donc tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est de la communication. Et le problème que nous avons du fait que la commission d'enquête ait été sabotée par la présidente de la commission En Marche au service de l'Élysée, c'est que nous ne pourrons pas maintenant poser les questions à tous ceux qui pourraient nous dire la vérité. Monsieur Laurent Simonin, son contact à la police qui l'autorise à être le 1er mai alors qu'il n'en a pas le droit par la préfecture. Monsieur Benalla lui-même, au lieu d'être sur les journaux télévisés, il pourrait peut-être venir devant la commission d'enquête. Et puis nous continuons à le dire, Monsieur Macron, parce qu'on a beau dire, tout remonte à lui, tout remonte à l'Élysée, dans cette espèce de structure parallèle aux forces classiques de l'État, aux forces de police, etc., qui a été mise en place pour soi-disant la sécurité du chef d'État, mais on voit que ça dépasse celle-ci, puisque ces gens-là sont sur des manifestations où le chef de l'État n'est pas présent, et on peut se demander pourquoi. Merci Éric Coquerel d'être intervenu en direct sur l'antenne.